Grosset Janin, c'est un produit de qualité avant tout. Bonjour, je m'appelle Nicolas Perroux, donc j'ai 43 ans, je suis le nouveau président du groupe Grosset Janin et le doyen des cousins de la 4e génération. Bonjour, je m'appelle Armando Nurselli, j'ai 42 ans, je suis responsable de production chez Grosset Janin, des 3 sites charpente, menuiserie et agencement. Et je fais partie aussi de la 4e génération qui a repris l'entreprise. Je m'appelle Guillaume Grosset Janin, je suis responsable de maintenance et je fais partie de la 4e génération. Jérémy Grosset Janin, je suis directeur général et directeur technique de l'entreprise, je fais partie de la 4e génération. Moi je m'appelle Thibaut Grosset Janin, je fais partie de la 4e génération des repreneurs de la société Grosset Janin. Je suis actuellement commercial sur le bureau de Megève. Je m'appelle Maxime Grosset Janin, je suis directeur commercial et je fais partie de la 4e génération. J'ai grandi dans l'appartement qui surplombe l'entreprise, donc c'était ma salle de jeu. Tous les week-ends, s'il faisait mauvais, on était dans l'atelier pour s'occuper, on bricolait, on jouait avec un balai. Au départ c'était un jeu, après c'était un travail. C'est tout naturellement que ça s'est fait comme ça. J'ai toujours grandi avec le bois. On apprenait à planter des clous avec mon grand-père. Aussi, on a balayé l'atelier, donc c'est vrai qu'au début, le balai est 2 fois plus grand que nous, et puis l'atelier, quand on est d'un bout et qu'il faut aller de l'autre bout, c'est très très long. C'est les week-ends avec les cousins à jouer au milieu des machines, à faire des parties de cache-cache, et toujours dans le bois, dans les copeaux, dans cette ambiance qu'on aime bien. Moi, quand je suis arrivé, j'ai tout appris sous le tas. Donc, j'ai tout appris, la menuiserie, l'agencement, la charpente, j'ai tout appris chez Grosset Janin. Donc, ça fait partie de moi maintenant. Toi, justement, ça représente quoi pour toi, en tant que Grosset Janin, de travailler pour l'entreprise Grosset Janin? On a la chance et la lourdeur d'avoir cet héritage. Donc voilà, c'est un poids sur les épaules, mais c'est une fierté aussi, parce que il faut pas gâcher ça. Ça a une valeur un peu patrimoniale et familiale. C'est vrai que cet héritage qui a été construit sur 3 générations, faut le perdurer et puis il faut le faire un petit peu évoluer en fonction des tendances et puis des exigences du marché. C'est vraiment une fierté et puis je dirais pas un aboutissement parce que le reste est à venir, mais voilà. Et aussi bien pour notre père que pour notre grand-père, disons que c'est une continuité qui se fait et puis c'est beau. C'est forcément une fierté, hein. C'est une entreprise familiale que j'ai vu grandir tout au long de ma jeunesse, et donc de se voir proposer de faire partie de l'actionnariat et de prendre la présidence, forcément voilà, c'est un beau challenge, mais c'est avant tout une grande fierté de mener l'entreprise familiale. C'est quoi, selon toi, l'image de marque de Grosset Janin? Qu'est-ce qui définirait mieux la marque Grosset Janin? Grosset Janin, c'est un produit de qualité avant tout. Donc si on parle vraiment du chalet, c'est une esthétique remarquable et un confort. On essaie d'amener un confort de vie dans chacun de nos projets. On utilise une technique assez ancestrale du pot-au-poutre, qui est assez tradie de façon extérieure, qu'on a su mettre au goût du jour et aux nouvelles normes d'isolation. Et par contre, on arrive à travailler des intérieurs plutôt contemporains avec une archi d'intérieur qui personnalise 100% des intérieurs, du mobilier. Et donc voilà, c'est vraiment un équilibre entre tradition et modernité qui est très intéressant, qui nous donne une liberté architecturale, qui donne cet aspect de ces chalets à la fois modernes et traditionnels. C'est ce que nos clients demandent en fait. C'est voilà, quand ils viennent chez nous, ils viennent pas chercher une construction, un chalet, parce que ça, des constructeurs, il y en a pléthore. Ils cherchent tout ce qui est cette histoire, cette implantation dans la vallée, et puis aussi tout ce savoir-faire, et ça fait partie, comme je vous disais, des investissements, de l'anticipation sur l'avenir, etc. Parce que voilà, ça fait partie de notre image de marque. Le chalet fait partie de la vie à la montagne. On parle du ski, mais le chalet est autant important dans la vie de montagne. Donc, et puis les gens disent pas forcément qu'ils ont un chalet, mais des fois même qu'ils ont un chalet Grosset Janin. Donc quand les clients le disent, c'est que peut-être c'est acté dans les têtes. C'est pas nous qui voulons créer une marque, mais c'est plutôt nos clients qui viennent nous voir parce qu'ils veulent un chalet Grosset Janin. Ouais. J'ai bien aimé une phrase d'un de mes oncles qui disait qu'on fait un métier qui n'existe pas. C'est-à-dire que Grosset Janin a tellement un service déployé pour ses clients, un savoir-faire, un souci du détail pointilleux, au point quasiment de faire de la surqualité des fois. C'est vrai que chez Grosset Janin, je trouve qu'on a une approche client qui est quand même différente. On a un accompagnement tout au long de la construction et même au-delà de la conception et le service après-vente, donc avant et après la construction. On a un bureau d'études qui est présent pour personnaliser, pour vraiment être à l'écoute de nos clients. On est capable de fabriquer
n'importe quoi sur mesure. Tout ce qui est en bois, on le maîtrise parfaitement. Donc c'est vrai que c'est un véritable atout chez Grosset Janin. Voilà, on dit rarement non à un client et ça c'est une force. Je connais le produit par cœur et oui, mon expérience chantier joue énormément. Parce que le chantier, c'est un des derniers maillons de la chaîne. Et quand il y a un problème, c'est là qu'il faut le résoudre. On ne laisse pas passer, et on est trop perfectionniste, quelque part. Mais c'est ce qui fait notre réputation et la qualité du produit que l'on donne. C'est une fierté d'avoir un produit de cette qualité et on sait que ça va durer dans le temps. Les gens, les artisans, ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on a le savoir-faire. Ils nous demandent des taillages à façon, des kits charpentes pour les aider, et aussi les conseiller pour bien les faire. C'est vrai qu'on fait partie des acteurs locaux avec des gens locaux et une famille entre guillemets ancestrale dans le milieu. Donc voilà, c'est rassurant pour tout le monde et puis c'est une belle histoire, moi, je trouve. Nos clients recherchent chez nous le côté vraiment local, fabrication locale. Nos ateliers sont implantés ici dans la vallée, au pied du Mont Blanc. Donc ça a de l'importance pour eux d'avoir quelqu'un sur place, d'avoir du service et puis du fabriqué local. Des fournisseurs locaux également, on travaille beaucoup avec les scieries locales, donc c'est ce qui accentue notre côté vraiment du terroir. Toi, ça te fait quoi de travailler avec tes cousins justement? C'est un réconfort parce que on se soutient les uns les autres malgré les moments où on a des différences de point de vue. On arrive toujours à trouver des arrangements et à en discuter. On se met pas de filtre. L'avantage de travailler en famille, c'est on se dit les choses en direct. Au moins, c'est dit, c'est dit. C'est ce qui fait votre force aussi. Donc c'est ce qui fait notre force, oui. Parce que les rancunes, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner dans notre société. Moi, c'est une fierté et puis c'est naturel. En fait, parce que ça a toujours été le cas, on a été bercé dedans. On a l'habitude de travailler en famille parce que ça fait 19 ans que je fais partie de cette boîte. Donc on se dit les choses comme elles sont et puis on arrive toujours à avancer et d'aller d'avant. Quand on parle d'Albert, ton grand-père, pourquoi Albert représente quoi? C'est une bonne question. Albert, c'est toi. Oui, c'est le grand-père. Hein. Mais je pense qu'il n'avait pas la vision d'une telle entreprise. Je pense qu'il voulait avant tout faire son job, faire son métier, le faire bien, avoir des clients contents, être minutieux dans les détails. Et, un peu comme beaucoup d'artisans à l'époque. Hein. De toute façon, nous, mon père et mes oncles ont fait grandir l'entreprise, mais mon grand-père était artisan, comme il en existe encore aujourd'hui et comme il y en aura toujours, qui était charpentier, menuisier, couvreur. Donc il prenait des chantiers de charpente, de bardage, de menuiserie sur Saint-Gervais et ça a commencé comme ça et je pense pas jamais il aurait cru que l'entreprise allait devenir comme ça en tout cas. Albert, c'est tout d'abord mon grand-père et c'est un peu lui qui nous a inculqué ce sens de la qualité, ce goût de bien faire. Il représente un tout et puis c'est lui qui a lancé l'envie de l'entrepreneuriat déjà à nos pères et nos oncles. Donc disons qu'il est vraiment à la base de tout parce que c'est lui qui a décidé de se mettre à son compte. C'est notre grand-père qui a vraiment mis le pied à l'étrier en investissant dans des machines. Il était un peu pionnier dans son domaine en ayant des machines qu'il était quasiment le seul, voire même le seul à avoir dans la région. Notre grand-père, il était précurseur, il est parti de rien. Il a toujours voulu avoir de beaux outils de travail pour travailler dans les meilleures conditions, être performant. En son temps, il achetait des machines que personne n'avait. Et c'est quelque chose qu'il a transmis à ses enfants qui ont toujours su investir, être précurseurs dans l'outillage numérique. Dans les années 90, l'entreprise a toujours été à la pointe. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie aussi de continuer. C'est toute l'histoire de cette boîte. C'est
tout ce que c'est lui qui nous a transmis ça, c'est lui qui nous a appris à faire ça, surtout pour moi que j'ai tout appris sous le tas. Donc c'est une fierté. J'ai pas mal de souvenirs avec Albert, effectivement. J'ai des souvenirs de l'ancien atelier au Fayet que je visitais quand j'étais petit. Et oui, c'est Albert qui a donné cette dimension d'entreprise à Grosset-Janin. Et donc oui, pour moi, c'est un peu le fondateur de Grosset-Janin tel qu'il est aujourd'hui. Quand je retourne sur les chantiers, j'essaie de transmettre au maximum aux jeunes qui travaillent pour nous tout ce savoir-faire emmagasiné parce qu'il faut pour que ça continue dans le même sens. On va moderniser notre outil de production pour fabriquer des menuiseries toujours plus performantes. On s'est équipé d'un scanner 3D par exemple pour faire des relevés 3D des maisons à rénover. On acquiert aussi du terrain dans les zones qui vont dans les prochaines années se développer. Donc voilà, c'est là tous nos enjeux. Perdurer ce positionnement, cette image de marque, cette exigence qu'on se donne, faut qu'elle se ressente toujours. Et puis on voit qu'aujourd'hui on a un parc d'environ 1600 à 1800 chalets qui existent. Donc on a ce parc de rénovation qui est déjà le même pour nos propres chalets assez important et les gens reviennent vers nous pour faire de la rénovation, extension. Et puis aussi, voilà, on en fait une, on en fait deux et puis le bouche à oreille marche. Et puis aujourd'hui, on a une bonne part de notre chiffre qui est dédié à la rénovation de l'habitat. Rénovation, extension, surélévation, toujours en bois, toujours de façon à optimiser les constructions. Et on va aussi avoir une autre part, c'est l'expansion géographique. On est sur un des projets d'études étendre la zone géographique. C'est relié, cette flambeau relié à la 5e génération. Ah oui, on espère tous qu'il y ait une suite, familiale en tout cas. On va tout faire pour donner le goût à nos enfants de s'impliquer dans l'entreprise, c'est sûr.